Bonsoir, au sommaire de ce journal, du foot et du rugby, une nouvelle plante aromatique, la verveine, et pour commencer, un reportage sur la ferme solaire ou parc photovoltaïque, selon le nom que vous voulez lui donner. Ce projet est né voilà, près d'une décennie. La réflexion a été menée à partir de 2007-2008, à l'instar de ce qui s'était fait sur la commune de Los avec une grande ferme solaire. Nous avions également mené une étude au niveau communal sur un bilan énergétique sur notre salle polyvalente, qui avait fait également germer l'idée de travaux d'amélioration thermique avec l'insertion d'un générateur photovoltaïque intégré au bâti. Et donc c'est dès 2007 que nous nous sommes lancés dans la réflexion à la fois d'une ferme solaire au sol et d'un générateur photovoltaïque intégré au bâti. Ce qui a été fait donc le générateur photovoltaïque a été inséré en 2010, est en production, c'est la commune qui gère directement la production de ce générateur. Un projet est né sur la salle polyvalente avec l'insertion de ce générateur. Le but final était d'autofinancer avec les ressources liées à la vente d'énergie, d'autofinancer une mise à neuf, une mise aux normes de l'ensemble de notre salle polyvalente. C'est-à-dire que l'électricité qui est récupérée sur le toit de la salle polyvalente est vendue à EDF. Absolument. Les recettes générées par ce générateur comblent en totalité les annuités liées aux travaux de mise aux normes et d'amélioration de notre bâtiment, de notre ensemble de la salle polyvalente. En parallèle, nous avions cette idée d'essayer de faire construire une ferme solaire. On connaît le genre de difficultés pour mener de tels projets. Ces difficultés sont accrues du fait de ne pas posséder de foncier. Il fallait persuader les propriétaires privés de bien vouloir accueillir un tel projet. L'intérêt économique existait, que ce soit pour les propriétaires de foncier et également pour la commune, pour la communauté de communes. Donc, excusez-moi, mais le foncier a été vendu à la commune ou les propriétaires restent propriétaires et ils louent? Du tout, donc le foncier est resté de propriété privée et les propriétaires ont signé un bail emphytéotique d'une durée de 30 ans avec les porteurs de projets et donc mettent à disposition et louent leur parcelle pour accueillir ce projet. Oui, donc le terme de ferme est bien choisi, quoi. C'est une sorte de fermage. Si l'on veut. Nous aurions préféré que ce soit un fermage pour la commune, mais bon, nous n'étions pas propriétaires de foncier pour pouvoir accueillir directement ce projet. Et donc, là, quel est le bénéfice pour la commune? Alors, le bénéfice pour la commune, il y a deux intérêts quand on mène des projets dans ce domaine. Il y a l'intérêt écologique dont on parle, la transition énergétique, la possibilité de produire de l'énergie verte et d'arriver à réduire la consommation d'énergie fossile. Il y a également l'intérêt économique, bien entendu, il ne faut pas se cacher, il n'y a pas que la partie écologique. L'intérêt économique, c'est une fiscalité assez importante pour la strate communale, mais surtout pour la strate communautaire. Donc effectivement une dizaine d'années pour faire aboutir un tel projet, une dizaine d'années parce qu'il y a eu des échecs successifs sur les premiers projets que l'on avait voulu mener. Un premier échec parce que le projet était de trop grande envergure et les parcelles pressenties ne correspondaient pas n'étaient pas éligibles à ce type de projet. Un deuxième échec sur un deuxième projet lié à la tempête Klaus. Nous avions un projet sur une parcelle de pain. Malheureusement la tempête Klaus est passée par là. Et le fait que le propriétaire ait signé des conventions plan Chablis avait rendu ces terrains envisagés inéligibles à ce type de projet, en fait inéligibles à un changement de nature des sols. Un troisième projet qui a suivi, donc qui a été initié en 2012 suite à ces deux échecs, qui est le projet, la réalisation d'aujourd'hui. C'est pour ça que l'on trouve deux fermes bien séparées sur deux sites différents. Le projet initial était sur un site unique.
Donc ce dernier projet a démarré en 2012. Nous avions obtenu les permis de construire en 2014. Et suite à l'obtention de ces permis de construire, il a fallu encore compter 2 ans d'études complémentaires, de passage en commission pour pouvoir démarrer les travaux. Les travaux ont démarré en octobre 2016 par le défrichement. Travail des sols, analyse des sols et la pose des panneaux qui s'en est suivie depuis ce printemps. À ce jour, les travaux sont terminés, les centrales sont raccordées au réseau EDF pour pouvoir permettre le transport de l'énergie produite. Cette énergie sera donc transite par le plateau d'Agès et est injectée donc sur le transformateur EDF d'Agenmo, route de Samadé. Quelle a été la réaction de la population quand elle a su qu'il allait y avoir ce type d'installation ? La réaction, le projet a été accueilli de façon très positive. Nous avons fait l'effort et nous avons eu l'occasion malheureusement de communiquer à multiples reprises par le biais de notre bulletin communal, puisque le projet a mis une décennie pour aboutir. C'est vrai qu'on tenait à informer la population au fur et à mesure de l'avancement du projet, donc forcément des discussions étaient générées. Le fait de communiquer régulièrement sur le projet a fait que ça s'est passé sans encombre. Il y a eu de multiples enquêtes publiques et quasiment aucune observation n'ont été annotées. Solaire Direct, on est une entreprise française basée à Paris. On fait partie du groupe Engie depuis 2 ans maintenant. Solaire Direct, c'est 80 parcs solaires en France. On construit aussi, on développe beaucoup de projets à l'international. Et on totalise sur les 80 parcs français une puissance d'à peu près 800 MW de parcs solaires. Voilà. On est une entreprise d'une centaine de personnes et donc on vient d'intégrer le groupe Engie à 100%. Là, nous sommes sur le parc solaire de Montségur, qui est composé de 2 parcs. Là, nous sommes ici sur Montségur 1 qui fait une dizaine de mégawatts et le parc de Montségur 2 qui fait 12 mégawatts, donc 22 mégawatts au total, desservant une population de 22 000 habitants en disponibilité électrique, hors chauffage. Donc on est sur une technologie assez mature qui est donc des parcs solaires orientés plein sud, qui ne bougent pas en fonction du soleil. On est vraiment orienté en plein sud, suivant un angle pour optimiser les rayons solaires. Nous sommes sur des modules solaires d'une puissance de 270 watts crête. Donc il y a à peu près 80 000 panneaux installés sur les 2 sites. La durée de vie est estimée aujourd'hui, on perd à peu près entre 0,5 et 1% de performance par an. Ce qui fait qu'au bout de 30 ans, on est garanti d'avoir encore un produit type une performance de 80% au moins. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu de les changer avant 30 ans. Donc sur les chantiers se sont déroulés, on a mis 6 mois pour construire les 2 chantiers, en respectant un calendrier écologique pour le démarrage du chantier. Là, on va mettre en service mi-novembre. D'ici mi-novembre, la mise en service des 2 parcs sera réalisée avec Enedis. Donc 6 mois de construction. On est monté jusqu'à 60 personnes par jour pendant 1 mois. Et sinon, en moyenne, on était plutôt de l'ordre de 20 personnes par jour sur les différentes phases de chantier. Voilà. Il y a eu de la main-d'œuvre des intérimaires espagnols, effectivement, pour la construction des parcs. Ouais.
Tout l'environnement écologique des deux sites avait été bien étudié précédemment dans l'étude d'impact qui était jointe au permis de construire. Et donc tout a été respecté tant en termes d'écologie que police de l'eau. Toutes les prescriptions environnementales ont été respectées et seront suivies d'ailleurs pendant la phase d'exploitation du parc solaire pour faire des comptes rendus vers l'administration. Le raccordement réseau, c'est piloté par Enedis. Qui gère le raccordement depuis le poste de livraison qui est en limite de la propriété du parc solaire, en limite publique, donc accessible par Enedis. Et depuis notre poste de livraison, c'est Enedis qui se raccorde au poste source d'Ageto. Ce qu'il est prévu de faire, donc sous les modules solaires, la flore herbacée va reprendre, va repousser. Et donc ce qui pourra être envisagé à moyen terme, c'est de mettre des moutons pour faire du package, pour entretenir sous les modules solaires. Petit spectacle à la mairie de Sainte-Colombe pour fêter Halloween mardi soir. Elle portait au bout de son nez crochu une énorme verrue. Son seul grand plaisir, c'était d'embêter ses voisins. La nuit, Piche-Nique faisait grincer leurs volets. Elle transformait les fleurs en cactus. Les bébés en microbes. Pauvre bébé. Elle faisait voler les chiens.
le trou de la serrure que tu vas rentrer. Et s'ouvrit en laissant s'échapper une bouffée d'air frais. On a dit une bouffée, pas une tempête. Trois fois la sorcière éternueur. Bien fait. Yes. Décidément, le FCH éprouve de grosses difficultés à démarrer sa saison. 4 matchs et autant de défaites. Allez, bleu, allez, allez! Allez, oui, agressif, C'est ce qui va arriver. Bon, ça se répète un peu trop souvent, quoi. Donc le film, on l'a déjà vu. C'est dommage parce que sur la première mi-temps, on mérite mieux, quoi. Voilà, après, sur la seconde, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que le score est quand même un peu lourd, hein, mais bon. L'art, c'est de savoir exploiter les situations. L'adversaire l'avait pas, cette art-là, et nous, on ne l'avait pas. Bon, en plus, un peu de malchance, puisque Sacha qui se reblesse, Dibroca absent, mais bon, ça fait partie du lot de toute équipe. Voilà. C'est dommage, parce que je crois que la première mi-temps méritait mieux, même au point de vue du jeu. Voilà. Après, un match de foot, c'est 90 minutes. Jusqu'à présent, malheureusement, pour nous, c'est 45. Un peu trop long. C'est un peu trop long, voilà. Donc, le souci, c'est que le contexte, il y a beaucoup de descentes avec la refonte du championnat. Ça dure. Bon, il y a 4 matchs joués sur 22. C'est pas terminé. C'est pas terminé, voilà. Il faut le prendre comme ça. Ah, c'est que du football. Surtout quand on perd, que c'est justifié, bon, on a quand même moins de regrets, quoi. Même si on en a par rapport à la première mi-temps, ce qui était le cas il y a 15 jours. Où on aurait mené à la mi-temps, il y avait rien à dire. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Si on perd tous les matchs jusqu'à présent, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on tombe sur des adversaires qui nous sont supérieurs. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour qu'à la fin, ce soit, comme on dit, ce sont les Allemands qui gagnent. Voilà. Merci. Petit match pour le derby qui a opposé les Agenmosiens à leurs voisins à Turin en rugby dimanche après-midi. Les Chalossés assurent l'essentiel en rapportant leur première victoire à domicile.
Dans notre série Plantes aromatiques et médicinales, ce soir, la verveine. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi je commence toujours par les messieurs. Ce soir, je suis très heureuse de vous parler de la verveine. Parce que c'est une plante que j'adore et que vous adorez aussi, vraisemblablement. La verveine qui sent merveilleusement bon. C'est une plante aux enchantements, dit-on. C'est l'herbe du foie, c'est du thé arabe, elle l'appelle aussi comme ça, l'herbe du sang et de tous les maux. C'est l'herbe sacrée également. C'est un arbrisseau, vous connaissez, bon, ça pousse pas très très haut, ou ça peut aller assez haut quand même. Son odeur et sa valeur d'ornement sont très importantes. C'est la verveine citronnée dont je vous parle, qui a un parfum citron. Alors, la plante n'est pas très rustique. On pense qu'elle gèle facilement, ce qui n'est pas vrai, parce que j'en ai. Et, bon. Mais il faut quand même la protéger en hiver. Ou alors la cultiver en pot, mais c'est préférable en terre. Son nom, Aloysia citrodora. C'est une plante, je l'ai dit, d'ornement, avec un feuillage quand même décoratif, un vert élégant, et qui pousse vite, effectivement. On la récolte fin septembre. On peut la planter en juin, voyez-vous, mais fin septembre, elle est au top. Et vous ramassez les feuilles que vous faites sécher au soleil. Puis vous les mettez dans un bocal hermétique. Alors cette plante, évidemment, les Romains la vénéraient. Encore une fois, ils la considéraient comme une herbe sacrée et ils croyaient même qu'elle avait des pouvoirs magiques. Ça, je ne sais pas. Voilà. Les légionnaires, eux, en portaient sur eux. Ils pensaient que c'était d'abord odorant, et c'est vrai, puis que ça peut porter bonheur. Au Moyen-Âge, ils en faisaient des amulettes pour traiter la peste et les morsures de chiens. Elle était surnommée herbe aux sorcières et puis herbe de tous les maux. Voilà, ça c'est la plante que j'aime, qui sent bon, qui parfume et qui fait de très beaux massifs. Alors, comme plante médicinale, c'est idéal. Elle combat les troubles digestifs, les troubles nerveux. Elle est antispasmodique aussi. Elle aide la digestion, vous faire en faire des tisanes, c'est merveilleux. Elle combat les vertiges. Elle aide pour ne pas vomir et pour les palpitations. Alors on dit que pour les lumbagos, il faut mettre un emplâtre de feuilles fraîches avec du vinaigre dans un linge mouillé. Vous pouvez toujours essayer. Pour laver vos yeux de conjonctivite, vous pouvez mettre des feuilles dans l'eau et vous lavez les yeux. Dans le bain, elle est très bonne aussi, pour la fatigue, la circulation. Elle aide la cicatrisation des plaies. Vous pouvez en mettre sur les plaies et vous en servir pour gargarisme. Pour la cuisine, on s'en sert pas beaucoup. Et c'est fort dommage parce qu'elle a un parfum merveilleux. Mais vous pouvez en mettre dans les salades de fruits. Pas beaucoup, hein, mais vous pouvez en mettre un peu. Dans les sorbets, ça c'est très très bon. Dans les glaces, dans les sorbets, dans les crèmes. Ou alors pour décorer sur le dessus des crèmes. Son parfum sert, comme je l'ai dit, à l'élaboration de desserts variés. Et c'est selon les goûts, bien sûr. En infusion, vous avez fait sécher les feuilles. Faites-vous-en beaucoup. Sucré ou pas sucré. Et à la maison, elle peut servir aussi, mais je n'ai rien fait de cela, pour confectionner des apéritifs ou des liqueurs. Alors faites à base de vin, des choses comme ça, je suppose. Mais quel bonheur pour son odeur. Mettez-le dans votre jardin ou alors en pot. Bonsoir. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.